Et aujourd'hui, les Champs-Élysées ont accueilli une compétition qui a sans doute décoiffé plus d'un promeneur du dimanche. Les meilleurs pilotes de drones se sont affrontés au-dessus de la plus belle avenue du monde. Yanis Matisse, Hélène Massiot et Karine Bétain. 3, 2, 1. Mieux vaut avoir le cœur bien accroché. En ligne de mire, des obstacles à éviter. En toile de fond, l'Arc de Triomphe. Carte postale d'une compétition de drones unique à Paris. C'est mythique, voilà, on se dit on est les 8 premiers pilotes au monde à voler sur les Champs-Élysées, dans une capitale, et surtout dans la capitale du pays qui a inventé la discipline. Cet engin des airs, c'est un bruit. Une vitesse extrême de 0 à 100 km/h en une seconde. À peine le temps de le voir, de le suivre du regard. C'est vraiment extrêmement rapide et on se demande comment ils font pour piloter à travers les obstacles. En plus, l'image n'est pas très belle, donc c'est vraiment une performance. On les voit juste quand ils font demi-tour, on les voit plus parce que le temps qu'ils fassent demi-tour, ils ralentissent un peu, mais sinon on les voit quasiment pas. Moins de 500 grammes de plastique, de carbone et un peu d'électronique. Voilà cette araignée volante, guidée depuis ce poste de commande. Mieux qu'un jeu vidéo, le drone en immersion avec une manette et une paire de lunettes connectées. Vice-champion de France à seulement 15 ans, Thomas est l'un des plus précoces. Quand je pilote la radiocommande, j'envoie des informations à une carte qui dit à tel ou tel moteur d'accélérer pour lui permettre de s'orienter dans l'espace. Quand on met les lunettes, on change complètement de monde. Après les Champs-Élysées, les drones habituellement interdits de survol de la capitale vont être autorisés le mois prochain sur l'hippodrome de Longchamp et au parc de la Villette.